Petit retour sur ma première semaine de mon challenge, le 75 Hard Challenge. Vous savez, c'est le challenge où pendant 75 jours, je m'engage à manger sainement, à faire 2 entraînements par jour de 45 minutes chacun, dont un à l'extérieur. Je m'engage aussi à lire au moins 10 pages d'un livre de non-fiction, donc du développement personnel, de la spiritualité, des biographies, etc. En tout cas, pas du roman. Et je m'engage aussi à ne pas tricher pendant ces 75 jours, c'est-à-dire pas de repas ou de journée de bonus, pas de pause dans l'application des règles, pas d'alcool, pas de sucre. Donc cette première semaine s'est plutôt bien passée, même très bien je dirais. Le plus difficile ça a été le week-end. Parce qu'en fait le week-end c'est là où on se pose de sa semaine de travail, c'est là où on se pose en famille, c'est là où on a envie de lâcher prise justement sur les règles et de retourner à une certaine légèreté dans ce qu'on vit. Avec les règles à appliquer, il y a beaucoup moins de légèreté. Par contre, ça, je trouve que ça structure drôlement bien aussi les journées du week-end qui des fois sont déstructurées et nous font perdre du temps de par cette déstructuration. En tout cas, c'est comme ça que personnellement je le vis. Ce qui a été le plus difficile pour moi, ce sont les temps familiaux, tels que les repas, puisque le week-end, c'est là où on s'autorise à manger un gâteau. Alors là, c'est la période de la galette des rois, donc je n'en ai pas mangé évidemment, alors que mon mari et ma fille en mangeaient. Mais ça ne m'a pas fait plus envie que ça. Et c'est là où j'ai découvert cette règle qu'on entend parler et que je n'avais vraiment pas forcément bien vécue, ou en tout cas vécue du tout. C'est la règle que le sucre appelle le sucre. Et bien comme je n'ai pas mangé de galette, comme je n'ai pas mangé de chocolat, comme je n'ai pas mangé de biscuits, etc. sucrés, eh bien je n'ai pas eu d'envie de sucre. Alors que dans ma vie d'avant, si j'ose dire, avant ce challenge, eh bien il m'arrivait de manger un carré de chocolat qui en appelait un autre, qui appelait peut-être un biscuit, qui appelait autre chose derrière. Et c'était une sorte de cercle vicieux dans lequel en tout cas moi je me laissais prendre. C'est aussi pour ça que j'ai essayé de ne pas trop y aller. Mais en fait, là, cette semaine, je n'ai pas eu d'envie de sucre, je n'ai pas eu envie de manger plus que de raison. L'autre difficulté, ça a été par rapport à l'apéritif. L'apéritif, c'est un petit rituel dans la famille, le samedi soir, le vendredi soir, de se poser autour d'un verre, de discuter de choses diverses ou tout simplement de regarder un documentaire à la télé sur les voyages essentiellement. Eh bien, l'apéritif, c'est quelque chose qui m'a manqué pour l'effet, malheureusement, que l'alcool produit de soulagement, de calmant naturel, de désinhibition, même si avec un ou deux verres, c'est pas véritablement de la désinhibition, en tout cas une certaine légèreté qui s'instaure dans la tête, et bien là je ne l'ai pas vécu, et je crois que c'est ce qui m'a le plus manqué, c'est cet aspect de la boisson qui dégrise, enfin qui grise un peu, pas qui dégrise justement, mais qui grise un peu l'esprit, et qui apporte voilà, une certaine légèreté. Après, je l'ai bien vécu, mon mari a bu son apéritif, ma fille a bu son Coca-Cola, et j'ai pas été plus tentée que ça, même si c'est vrai qu'un verre d'eau en face de soi, bah, c'est pas ce qui est le plus coloré et le plus dynamique. En tout cas, cette première semaine m'a aussi apporté des résultats, puisque j'ai été plus qu'agréablement surpris, et même très surprise, d'avoir perdu presque 2 kilos en 6 jours d'application. Donc c'était pas l'objectif recherché, en tout cas ça se porte et ça se voit et c'est très agréable à vivre pour moi qui depuis mars, le premier confinement, j'avais laissé dériver la boutique. Donc voilà, petite vidéo pour vous faire ce retour sur cette première semaine et du coup le fait que j'ai fait 10% du programme. Waouh, génial! Donc pensez aussi à vous féliciter pour les réalisations que vous faites. Si vous aviez des résolutions et que vous les tenez depuis une semaine, pensez à vous en féliciter, pensez à avoir de la gratitude envers vous et éventuellement envers les personnes qui vous aident. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une formidable journée. À demain ou à un autre jour. À bientôt.